Bonjour à tous et à toutes. Hop, j'ai un petit tirage du coup avec des oracles spécifiques sur les vies antérieures. A priori, j'ai un message à vous délivrer avec et nous allons voir du coup ce qu'ils en disent. Ok. Ok. Alors, ici, alors je sais pas encore si on va nous parler de vie antérieure. En tout cas, on va nous raconter une histoire. Et l'histoire donc nous parle d'un enfant qui a vécu du coup une enfance très difficile. Cet enfant, peut-être qu'il a été conçu, c'est dur ce que je vais dire, qui a été conçu pour guérir l'âme d'un de ses parents. Si vous voyez où je veux en venir. Du coup, c'est-à-dire que du coup cet enfant, quand il est arrivé sur Terre, on lui avait déjà inculqué un rôle. C'est-à-dire que cet enfant devait combler l'absence de quelque chose chez son parent. Soit du même sexe ou de l'autre sexe, ça je sais pas. En tout cas pas encore. Ce qu'on me dit, c'est que c'est une... Il y a un côté karmique dans tout ça qui dure depuis très longtemps. Et c'est un blocage que cet enfant, en tout cas, dans cette vie, alors après vous croyez à la réincarnation ou non, ça c'est un autre débat. En tout cas, dans cette histoire, cet enfant donc est venu sur Terre pour guérir l'âme d'un de ses deux parents. Ça fait déjà un certain cycle de vie que c'est un peu l'enfant sacrifié de sa fratrie. Okay. Et que son âme était bloquée du coup dans ce schéma. Ok. C'est lourd. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, si elle a vécu tout ça, si elle a été l'enfant sacrifié, c'est parce qu'en fait, cette personne est tellement lumineuse, est tellement lumineuse que du coup, son entourage, quelque part, muselait cette lumière. Waouh, c'est perché. Et on vous dit aujourd'hui que pour que cette personne puisse se reconnecter du coup à sa lumière, il faut qu'elle quitte cet environnement. Alors ici, on a peut-être une figure du coup. En fait, ce schéma-là a peut-être créé dans cette personne un déséquilibre en fait sur comment se positionner. Ça peut être donc soit une figure très contrôlante, quelqu'un qui aime dominer l'autre. Je parle pas que sexuellement, hein, mais c'est vrai que dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui va peut-être vouloir absolument soumettre, ou en tout cas cadrer. C'est-à-dire que la notion du cadre est ici assez importante, parce qu'il y a un peu comme ce sentiment que si on ne cadre pas, ça déborde. Il y a un peu ce côté
Et ici, alors ouais, bon là on va nous mettre du coup un peu de folklore, mais dans l'idée en fait de devoir se soumettre à l'autre, c'est-à-dire de s'effacer face à l'autre, de donner du pouvoir à l'autre, et ben c'est quelque chose d'hyper angoissant et qui rappelle du coup peut-être ce côté soldat, c'est-à-dire ce côté suivre des ordres sans pour autant déjà les partager, sans avoir son mot à dire. Ce côté hyper brimant en fait du soldat qui en fait suit les ordres d'un gars qui est assis derrière son bureau et qui bouge pas et qui risque pas sa vie, alors que lui, le soldat, il va être en première ligne et il va devoir prendre des décisions, et parfois des décisions dures, des décisions qui vont le traumatiser. Il y a un peu ce côté-là. Voilà. Donc là, ce côté contrôlant, ça peut venir. J'impose aussi mes règles, mes propres règles. Donc vous avez, en tout cas, la personne à qui ce tirage est adressé, ou les personnes à qui ce tirage est adressé, on parle de quelqu'un qui est très indépendant d'un point de vue de travail. Ou en tout cas, il y a un côté quand même décisionnaire. Alors ouais, il y a deux cas de figure ici. Donc c'est soit une personne qui fait un travail alimentaire, qui suit des ordres, enfin voilà, un peu ce côté-là, et qui est très contrôlant dans sa vie à côté. Soit... Ouais, non, c'est ça. Ouais, en fait, ce qu'on vous dit, donc, on est sur le profil d'une personne, du coup, qui travaille peut-être dans un milieu de bureau ou, je sais pas, enfin, en tout cas, quelque chose de très, très réglé, quoi. Il n'y a pas trop de pain de mystère, c'est le salaire, il tombe, enfin, voilà. Et ce qu'on vous dit ici, en fait, pour débloquer votre abondance, il est peut-être intéressant d'observer un travail d'indépendant. C'est-à-dire que du coup, supprimer cette histoire de soumission, de dirigeant, vous allez être à la fois votre chef et votre employé, quelque part. Il y a un peu ce côté-là. Et c'est surtout de vous reconnecter avec qui vous êtes, et de manière vraiment profonde ici. Ok. Étrange. Alors, on m'a dit de coupler du coup deux oracles sur les vies antérieures pour avoir le message. Alors après, ça peut être aussi un travail indépendant qu'on vous a peut-être interdit de faire, hein, c'est possible, quelque chose de créatif, quelque chose qui paraît totalement déconnecté de la société, enfin un peu ce côté-là. Mais c'est vrai qu'ici, il y a vraiment une reconnexion qui est indispensable à qui vous êtes. Parce que aujourd'hui, dans votre façon d'agir, votre lumière, elle ne peut pas être éteinte, mais en tout cas, elle est occultée par des choses qui ne vous appartiennent pas, en fait. Alors, dans d'autres vies, vous avez, enfin en tout cas la personne dont je raconte l'histoire a aussi été, comment dire, sacrifiée entre guillemets au profit de la religion. C'est-à-dire que une mère aurait du coup, quelque part, fait le don de son enfant pour une vie de religieux.
c'est quelque chose que vous avez ramené dans cette vie, dans le sens qu'il y a la notion de sacrifice et de dévotion, peut-être vis-à-vis d'une maman. C'est possible. Ici, ce qu'on vous demande, c'est de vous pardonner, de pardonner à cette personne, parce qu'en fait, ça bloque certaine expression, en tout cas, de votre lumière ici. Parce qu'on vous dit que vous avez dans vos mains, peut-être dans votre voix, dans votre aura, en tout cas, vous, en tant que tel, vous avez le soutien des anges pour être guérisseur ou guérisseuse. Ouais, c'est ça. Et c'est pas dans le don de soi que vous allez pouvoir aider, en tout cas, les personnes que vous souhaiteriez aider. Il y a un côté, en fait, d'équilibre ici. De reconnexion aussi à votre essentiel. Il y a vraiment ce côté d'accepter peut-être d'être différente, d'avoir vécu des choses qui font que aujourd'hui encore, il y a des... Ouais, ça fait longtemps ça. Ouais, bon. Le but, c'est pas de ruiner, en tout cas, le moral de la personne à qui le message est dédié. Mais c'est de vous faire prendre conscience, en fait, qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes... vous êtes victime, en fait. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous avez demandé à venir sur Terre, mais à chaque fois que vous vous incarniez, il y avait ce côté enfant sacrificiel quelque part. Oh, c'est fort. Et en fait, on était du coup dans une boucle karmique qui a induit énormément de situations souffrantes, qui poussent à l'isolement. Donc vous êtes peut-être dans un profil à vouloir être toujours entouré, c'est possible. De vouloir aider les autres pour dire d'être accepté aussi, un peu ce côté-là. Mais on vous dit ici... on vous dit ici que c'est... ce temps, en fait, il est... Voilà, en fait, c'est des décisions qui ont été prises pour vous, mais pas par vous. Et aujourd'hui, c'est important de reprendre ce pouvoir-là. Ok. Alors, attendez, je vais essayer de trouver un oracle pour nous donner des conseils. Parce que là, j'avoue que c'est très compliqué pour moi, en tout cas, à canaliser là comme ça. Qu'est-ce que... Attendez, je mets sur pause et puis je vous reprends de... Bon, très bien. Du coup, il y a 2 oracles qui vont essayer de nous trouver des conseils. En tout cas, c'est l'intention que j'y mets. Alors, ici, on nous dit que vous êtes guidé. Donc, comme on a pu voir juste avant, en fait, vous êtes, en tout cas, la personne dont j'ai raconté l'histoire. Je vais le prendre comme ça parce que j'avoue que le message est dur à transmettre, émotionnellement parlant, et puis
savoir comment se positionner, c'est très compliqué. Et étant empathe, si je me positionne trop sur la personne, je vais tout ressentir et ça va être, j'arriverai pas à vous transmettre le message. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que ici, le fait quelque part d'avoir occulté votre lumière, vous êtes aujourd'hui déconnecté de votre intuition. Et ça suscite en vous du coup énormément d'angoisse, beaucoup d'injustice, parce qu'en fait, l'univers veut que vous arriviez en fait quelque part à enlever ce petit nuage et à pouvoir briller entièrement. Et pour vous le faire comprendre, en fait, on met sur votre chemin des situations qui vont vous forcer à acter du coup une transformation. On vous dit aujourd'hui que votre mental et votre cœur ne fonctionnent pas dans le même sens et que vous avez tendance à agir en auto-sabotage. Après, ça, on peut le comprendre dans le sens que si forcément la venue au monde était pour combler une blessure d'un parent, bah en fait, voilà, à aucun moment on vous a fait comprendre que vous méritiez d'exister quelque part. Alors ici, ce qu'on vous conseille, c'est de vous retrouver seul avec vous-même. Alors, ouais. C'est à la fois un conseil simple et compliqué, dans le sens que ici, en fait, c'est pas en étant toujours entouré pour se faire aimer ou des choses comme ça que vous allez pouvoir voir votre vraie identité. Et voir également ce que vous avez subi enfant et à quel point c'était injuste de ce que vous avez vécu en fait. Et, et enfant, du coup, vous n'aviez pas le regard nécessaire pour comprendre du coup que ce n'était voilà, que c'était pas normal. Mais aujourd'hui, avec votre vision d'adulte, vous pouvez réconcilier cet enfant. Et on vous dit qu'à partir du moment que vous accepterez d'être seul pour regarder ça, vous prendrez conscience en fait que cet auto-sabotage, en fait, c'est un peu comme si vous n'aviez pas le droit d'être heureux ou heureuse. Que tout tournerait forcément à une déception. Et à force de le penser, de le visualiser, vous le matérialisez. Donc en fait, concrètement, de ce que je ressens ici, depuis enfant, on vous a presque un peu mis en tête que le bonheur, en fait, c'était pas pour vous, quoi. Alors oui, de prendre conscience de tout ça, forcément, vous allez être en colère. On nous reparle de la mer. Ok. Et on vous dit de purifier vos énergies. Ouais. Ok, oula. Alors, ouais. En fait, ces prises de conscience-là vont du coup susciter des colères vis-à-vis de votre mère. Ok. On vous dit que ces colères, en fait, ça va vous permettre de purger un peu toute cette énergie et en fait de vous rendre compte que... Parce qu'en fait, ici, il y a comme un schéma qui s'est mis en place où vous avez instauré en fait un peu une routine dans laquelle vous vous sentez libre, mais en fait, vous allez prendre conscience que cette liberté, elle est fausse.
et que c'est une façon, de ne pas vous épandre du coup vers la lumière et on vous demande de vous ancrer, d'augmenter votre taux vibratoire. OK. Bon, bah, le message est très particulier. On va terminer avec un message conseil du coup de l'oracle réveil, voir. Hop. Et j'arrêterai là pour aujourd'hui. Alors, la 35. L'éclosion. Alors, ce qui est marqué sur la carte, l'éclosion. Est-ce un œuf, un œil, un œuf au plat, un caillou ou juste ma vision de la vie? Les événements se succèdent et ne se ressemblent pas, ils évoluent. Mon être s'éveille et me révèle ses empreintes. Réveil. Ma vision de la vie évolue vers une nouvelle vision de moi-même et du monde. On vous indique une importante évolution, voire une transformation dans votre vision de vous-même et des autres. Un point de vue différent du vôtre pourrait vous apporter la solution à un problème et ouvrir votre champ de vision. Un projet est sur le point d'éclore, d'être révélé, concernant votre vie ou celle de votre entourage. La fécondité est de mise, que ce soit dans la création d'un bébé ou d'un projet original. Alors, les cercles symbolisent l'idée d'un rayonnement énergétique que vous pourriez développer. Le chiffre 9, alors entre guillemets le 9 au plat, indique une fin de cycle, une clôture, une gestation physique ou concernant votre développement personnel. Et cette éclosion semble avoir pris du temps, même si sa manifestation peut vous sembler soudaine ou inattendue. En regardant le dessin de près, on observe 3 couches plus marquées et une autre plus subtile à l'extérieur. En partant du centre et en ouvrant vers l'extérieur, vous vous êtes délesté du superflu et des idées préconçues. En partant de l'extérieur vers l'intérieur, vous arrivez à manifester un souhait dans la matière physique. Les deux approches sont intéressantes et éclairent votre cheminement. L'œil montre une ouverture du troisième œil, ce qui symbolise le fait de voir clairement, de se fier à son intuition, de se détacher des illusions, des ouvertures de conscience. On remarque un deuxième œil qui se dessine pour écrire « Ma nouvelle vision de la vie évolue vers ». Vous en êtes peut-être déjà à ce stade qui émerge, vous vous dirigez vers une nouvelle étape. Bravo. Alors, vous avez besoin de démarrer un nouveau cycle en élevant votre conscience à un monde plus grand et le concrétiser. Vous avez besoin de faire évoluer votre perception, vos croyances limitantes, nettoyer vos mémoires karmiques. Vous avez besoin de vous ouvrir à vos perceptions et ressentis, plutôt qu'à la logique et la raison. Okay. Eh bien, sur ce message, je vais vous laisser et vous souhaiter une agréable journée.